Bonjour les amis, on termine la semaine dans notre région ensemble évidemment et dans l'amour. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après une première union, est-ce que vous, je vous pose la question, vous avez facilement retrouvé un ou une chérie? On se raconte tout ce matin évidemment. Venez répondre à cette question directement sur nos réseaux sociaux, @France 3 Paris sur Twitter ou Instagram, ou vous le voyez à l'écran sur notre page Facebook France 3 Paris Île-de-France. On ira aussi du côté du 3e arrondissement et du 16e arrondissement de Paris. On ira aussi du côté de la gare du Nord. Bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Et comme on est content de vous retrouver ce matin, comme à chaque fois, c'est parti pour 45 minutes de bonne humeur, de service, évidemment. 45 minutes pendant lesquelles on va se tenir la main, les amis. Refaire sa vie, oui, à tout âge, ça marche aussi. On en parle évidemment avec vos témoignages, vos questions. Et puis notre experte, elle est conseillère matrimoniale, c'est Valérie Brua. Bonjour Valérie. Bonjour Rafale. Où est située l'agence? Alors l'agence est située dans le 16e arrondissement. Je peux donner l'adresse? Ah, elle veut déjà donner l'adresse. Donnez l'adresse, Valérie. 16e. On y va, c'est dans le 16e arrondissement. Voilà. Merci d'être avec nous. En tout cas, vous allez voir, j'ai plein de questions, des gens qui cherchent l'amour, des déçus, mais aussi des grands amoureux, des amoureuses. J'en ai beaucoup devant cet écran. Nos héros du jour, eux, se lèvent très très tôt pour eux aussi nous prendre par la main et nous tirer du lit. Nos confrères de chez France Bleu Paris sont avec nous. Magued Rabia et Mélodie Pépin, bonjour. Bonjour. Bonjour, et puis là, il est presque tard pour vous. Hein. Il est beaucoup trop tard. Oui. C'est ça, on est se coucher, ouais. À quelle heure commence votre émission France Bleu Paris Matin? 6h, tous les matins, 6h, 9h. Vous la connaissez forcément, cette émission, hein, puisqu'elle est diffusée conjointement sur l'antenne de France Bleu Paris à la radio et sur France 3 Paris Île-de-France. Priorité à l'emploi dans Ensemble c'est mieux. On va apprendre à conduire, hein, main sur le volant, évidemment. 10h10, vous connaissez, grâce au métier du jour, monitrice ou moniteur d'auto-école, Sandrine Chauvin se connectera avec nous pendant l'émission. C'est la directrice de rédaction de LinkedIn, vous la connaissez maintenant. Elle aura évidemment des offres d'emploi disponibles localement pour vous. Et puis comme chaque jour, on est en duplex. Célia Semama nous prend par la main et nous balade dans Paris. Ce matin, on visite une maison légendaire. On va se connecter avec Macélia. Comment ça va, Macélia? Salut Rafale, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avec Annie Schutter, on a décidé de rendre visite à la plus vieille bâtisse parisienne. Et cette bâtisse qu'on pensait tous, hein, ici, rue Volta, donc cette fameuse bâtisse aux allures un peu moyenâgeuses, figurez-vous qu'elle est évidemment pas ici, mais plutôt du côté de la rue Montmorency. À mes côtés, Alain Géam, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes justement l'heureux propriétaire justement de la bâtisse de l'auberge, hein, Nicolas Flamel, qui existe depuis combien de temps maintenant? Elle existe depuis 1407. Elle est située au 51 rue de Montmorency et c'est la plus vieille auberge de Paris, auberge Nicolas Flamel. Alors vous êtes là-bas maintenant depuis combien de temps? Depuis 2007. Je suis le propriétaire, je suis le gardien de l'auberge Nicolas Flamel. C'est un restaurant actuellement, plein de souvenirs et j'ai envie de vous faire venir là-bas pour faire visiter cette auberge qui est magnifique. Écoutez, on a hâte de voir ça. Hein. Alors vous, évidemment, restez avec nous. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite, Célia. Et comme vous êtes devant cette bâtisse, la bâtisse de Nicolas Flamel, saviez-vous qu'il avait lui-même épousé une femme 2 fois veuve du doux nom de Pernelle? Déjà en 1370, on pouvait refaire sa vie à tout âge. Et ça va mieux en le disant. Ah, l'amour, les amis. Tout de suite, on a des papillons dans le ventre et puis je vois rien que dans les yeux de Magued des petites étoiles aussi. Des étoiles et surtout, j'ai noté l'adresse, hein, l'agence dans le 16e arrondissement. C'est bon. C'est pas loin du travail, hein, c'est pas loin de France Bleu. C'est juste à côté. Vous êtes voisins, vous ne le saviez minutes. pas. Non. Peut-être l'occasion de trouver l'amour, Magued. C'est un cœur à prendre, celui-ci? Bah ouais. Depuis longtemps maintenant. Et puis là, la classe. Regardez, hein, ce matin, il est prêt à servir des cafés aussi. Les restaurants, les cafés nous manquent, évidemment. C'était d'ailleurs un lieu privilégié pour faire des rencontres. C'est plus possible. Pour l'instant, en France, presque un mariage sur 2 s'achève par un divorce. Valérie, c'est notre conseillère matrimoniale, notre experte ce matin. Ça veut dire qu'on ne se marie plus pour toute la vie, comme on avait pu le voir dans les comédies romantiques? Il semblerait qu'effectivement, on ne se marie plus pour la vie. Et a priori, donc, le nombre de divorces seniors, on va dire, a doublé en l'espace de 10 ans. Effectivement, donc beaucoup de personnes se séparent a priori entre 35 et 35 années d'union. Souvent, ça marque soit le départ à la retraite ou le départ des enfants
qui sont souvent des moments charnières dans une vie de couple. Je fais le calcul, attendez, bam, 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 il me reste 20-25 ans, chérie, je préfère te le dire. Après, il me reste 25 ans. Il nous reste 25 ans pour vivre cette belle histoire. Et puis après, refaire sa vie à tout âge, oui, c'est possible. Explication en images. T'es plus avec Rodolphe ? Non, on est arrivé au bout de ce qu'on avait à vivre ensemble. Depuis la fin des années 90, le nombre de séparations en France a explosé, tout type d'union confondu. Aujourd'hui, 46% des mariages se terminent par un divorce, en moyenne autour de 43 ans. Autre phénomène notable, les plus de 55 ans se séparent aussi plus facilement. Le taux de divorce après un mariage de plus de 35 ans a été multiplié par près de 2 en 10 ans. Mais si on se sépare, c'est qu'on croit encore à l'amour. Et bonne nouvelle, on refait sa vie à tout âge. Même avec des enfants, la famille recomposée fait désormais partie du paysage. Elle représente 9% des familles françaises. Pour les seniors, l'espoir d'un nouvel amour est toujours là. Les plus de 60 ans avouent à 96% qu'ils désirent tomber amoureux et 70% affirment qu'un coup de foudre est toujours possible. Lorsque les choses se passent bien, le nouveau couple n'a plus qu'à roucouler, sans préoccupation de carrière, sans responsabilité parentale et en totale liberté d'agenda. Elle est pas belle, la nouvelle vie ? Valérie, vous avez une agence dans le 16e arrondissement de Paris, une agence matrimoniale. Oui. Depuis combien de temps maintenant ? Depuis 2002. On a une vraie spécialiste, ça fait 19 ans 19 maintenant ans, ouais. que vous avez ouvert l'agence. Moi, je vous dis la vérité, je pensais qu'avec la multiplication des applications de rencontres, de dating, les agences étaient sur le déclin. Qu'est-ce qu'il en est ? Je pense qu'actuellement, c'est plutôt le contraire, même si effectivement, avec le début d'Internet, je pense qu'il y a effectivement moins d'agences. De plus en plus de personnes se tournent vers les agences. En tout cas, moi, je note une recrudescence, en tout cas, d'appels téléphoniques et de demandes d'adhésion en agence. Vous avez des gens de tous âges ? De tout âge, oui, Ouais. tout à fait. Les seniors aussi, de plus en plus ? Alors, de plus en plus de seniors. On va dire que j'ai une clientèle qui va d'une petite trentaine d'années jusqu'à 85 ans. Mon doyen a été de 91 ans. On va se connecter tout de suite avec une personne qui cherche l'amour. Elle est elle aussi dans le 16e arrondissement de Paris. Sylvie s'est connectée avec nous. Bonjour Sylvie, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvie ? Je suis psychologue, psychothérapeute. Et je ne me trompe pas, vous êtes inscrite aussi dans une agence matrimoniale. Oui, je me suis inscrite depuis 2-3 mois dans l'agence de Valérie. Donc vous connaissez, hein ? Ben oui, on se connaît. Ah bah voilà, très bien. Bon alors Valérie, en 2-3 mois, vous lui avez trouvé quelqu'un ou pas ? Pas pour le moment. Elle a commencé ses rencontres, mais pour le moment, elle n'a pas trouvé son prince charmant. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Hein. Vous avez encore là une opportunité incroyable, celle de l'émission Ensemble c'est mieux. On va réussir à vous trouver quelqu'un. Je ne sais pas si vous le voyez, Sylvie. On a Maguette qui est là, un cœur à prendre. Hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous recherchez comme profil ? Alors, qu'est-ce que je cherche comme profil ? En fait, je cherche un homme qui soit disponible, qui est plutôt mon âge. Et Quel âge vous avez ? Vous avez quoi ? 20, 25 ans ? J'ai 60 ans. Ah bah vous les faites pas du tout, Sylvie. Et j'ai 60 ans, et donc je recherche quelqu'un qui soit disponible, qui ait envie de construire à deux une vie de couple, dans une démarche de complicité, de partage, avec certaines qualités aussi de cœur, généreux, disponible, ayant chacun nos centres d'intérêt personnels. Voilà, donc, parce que j'ai déjà une certaine expérience de la vie aussi, donc voilà. Bon, alors, on a fait une petite checklist avec Maguette. On coche toutes les cases. Hein. Par contre, il a moins d'expérience de vie. Hein. Ouais. Mais plus sérieusement, quand même, Sylvie, qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous inscrire dans une agence ? Oui, alors, moi, je ne suis pas du tout favorable au site, personnellement, parce que je pense qu'une agence, c'est d'abord... c'est beaucoup plus personnalisé. Donc, j'ai rencontré Valérie et je pense qu'il y a un véritable échange. Et je pense que c'est à travers cet échange qu'on peut mieux cibler aussi la personne qu'on peut rencontrer. Alors que dans les sites, quels qu'ils soient, même pour les plus jeunes, il n'y a pas vraiment le temps de la rencontre. En tout cas, tout doit se faire de façon extrêmement rapide, un petit peu comme dans un processus de consommation, entre guillemets. Enfin, je trouve ça relativement inhumain. Enfin, ça, c'est un point de vue
très personnelle. Donc à travers l'agence matrimoniale, je me trouve beaucoup plus à l'aise. Et alors que je ne suis pas du tout à l'aise sur un site. Enfin, j'ai même des amis qui ont tenté et l'expérience n'est pas toujours très concluante. C'est intéressant ce que vous dites, Sylvie. Vous parlez de consommation avec les applications en termes de rencontres, voire de surconsommation, Valérie, c'est ça le risque ? Le risque, oui, il semblerait. En tout cas, ce sont quand les personnes viennent me voir et pour beaucoup, elles ont fait effectivement, sauf comme Sylvie, j'ai quelques profils qui n'iront jamais sur les sites pour tout un tas de raisons. Mais quand les personnes viennent des sites, effectivement, c'est ce qu'elles me traduisent, que souvent, elles sont victimes de rencontres sous forme de consommation et ça peut être extrêmement éprouvant. C'est entendu ça. Merci beaucoup, chère Sylvie. Je vous garde le Maguette sous le coude. Il est prêt celui-ci. À la fin de l'émission, je vous l'envoie dans le 16e. Vous avez un Facebook? Non, j'ai pas Facebook. On va s'arranger, Sylvie. En tout cas, merci d'avoir pris le temps avec nous en ce vendredi matin. J'aimerais partager avec vous, Valérie, le témoignage de Jacqueline. Jacqueline, 62 ans, regardez. Je suis une dame de 72 ans et j'ai rencontré mon compagnon en dansant il y a une quinzaine d'années. Je voulais simplement vous dire que voilà, à partir de cet âge-là, on peut partager des choses qu'on n'a pas eu le temps de partager avant. Alors surtout, n'hésitez pas, même si vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît très différent de vous, n'hésitez même pas une minute. Ce n'est que du bonheur, puisque maintenant, on a tout le temps possible. Alors voilà, je vous souhaite de rencontrer la personne qui vous va. Merci Jacqueline pour ce sourire et puis cet optimiste aussi, cet enthousiasme. Combien de temps, on va parler concret un petit peu, entre le moment où on s'inscrit, on peut rencontrer quelqu'un et quelqu'un qui nous va? C'est quoi là? Il y a une moyenne ou pas? Alors, une moyenne, ça c'est une question qui est récurrente, puisqu'il y a quand même un facteur chance. Ouais. Comme le disait Sylvie, donc il y a un échange, il y a une étude préalable. Voilà, donc je mets toutes les chances au maximum pour que les personnes, on va dire, déjà se plaisent et tout au moins pour qu'il y ait un match. Après, comme dans toute rencontre, parce qu'en fait, ils ne se voient pas. C'est pas comme sur un site, on ne se choisit pas par photo. Donc, c'est aussi la rencontre de deux physiques. Et ça, c'est ce qui est irrationnel. Donc, il y a des gens pour qui ça va très vite. Il suffit d'une ou deux rencontres, puisque potentiellement, ça peut matcher. Il y a d'autres personnes pour qui c'est plus long. Alors, pour tout un tas de raisons. Mais ça, je peux pas, personne ne le maîtrise. Ça peut être long comment? On peut attendre combien de temps? J'estime que j'unis environ 2 personnes sur 3 sur un laps de temps de 12 mois. Ouais. Donc, il y a des personnes pour qui c'est long, mais c'est pas pour ça que les rencontres ne sont pas sympas. On peut mettre du temps pour tout un tas de raisons. Il faut aussi être prêt à accepter l'autre, il faut avoir de la place dans son cœur. Et parfois, les personnes qui viennent me voir n'ont pas forcément fait le tour de la question. Et là, certains blocages peuvent apparaître. Donc, je suis là aussi, parce que j'apporte aussi du coaching pour essayer effectivement d'évacuer tous ces blocages qui peuvent effectivement empêcher l'union. En tout cas, l'envie de s'engager auprès de quelqu'un. Je demande à la régie si Sylvie est encore avec nous. Est-ce qu'elle est encore connectée depuis le 16e arrondissement de Paris? Sylvie, une petite dernière question. Combien de temps vous êtes prête à attendre, vous? Le prince charmant, puisque j'ai compris que vous cherchez un monsieur. Hein. Combien de temps? Le temps qu'il faudra, parce que je suis assez persévérante, je suis assez... je suis très patiente aussi. Oui. Et je pense qu'il vaut mieux prendre le temps et de voir un peu en fonction aussi de nos personnalités respectives. Et puis, effectivement, je pense que le temps joue un rôle très important. Et puis, la découverte de l'autre, il faut prendre le temps de s'apprivoiser aussi, parce qu'on a chacun un passé différent. Donc, il faut s'écouter et puis ça prend du temps. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de limite, vraiment. Enfin, je veux dire, mais bon, il faut atteindre son objectif aussi, mais faire ça dans une certaine tranquillité. Merci beaucoup, Sylvie. On vous souhaite une très belle rencontre. Maguette, je ne plaisante pas. Sylvie, elle vous attend dans le 16e. J'irai. Voilà. J'ai un autre témoignage, une question cette fois d'un autre de nos téléspectateurs, c'est Frédéric. Écoutez-le. Bonjour.
Quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsqu'on s'inscrit sur un site de rencontre? Au niveau photo, faut-il mettre une photo? Car certaines personnes me disent, mets une photo, mais pas de photo. Merci de me répondre. Valérie, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on fait, comme pour les CV, quelquefois des CV anonymes? Il faut faire des profils anonymes? Je pense que sur les sites de rencontres, malheureusement ou heureusement, les profils qui n'ont pas de photos ne doivent pas beaucoup séduire, puisque sur un site de rencontre, la première présentation, c'est quand même l'attrait de la photo. Donc je pense que c'est effectivement primordial. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme genre de photo? Une jolie photo, une photo qui nous représente, je pense, et surtout une photo valorisante. Je pense qu'il faut éviter les selfies. Soit en vacances, avec des lunettes de soleil. Ça marche, ça, ou pas? Non, je pense qu'il faut éviter les lunettes de soleil, parce que je pense que les yeux, c'est bien. Notre camarade Frédéric demandait des conseils pour updater son profil. Mélodie et Magued, puisque vous êtes avec nous, vous travaillez ensemble depuis quelques temps maintenant, vous connaissez par cœur. Vous mettriez quoi sur le profil de l'un et de l'autre? Une qualité. De Mélodie Pépin? Ouais. Persévérante. Et on peut pécho, entre guillemets, en étant persévérant? Je suis pas sûr. Mélodie, vous mettriez quoi pour Magued? Ses cheveux, je pense. Ah, ses cheveux. Donc, cheveux. Il en a plusieurs, très belle chevelure. Non, la joie de vivre. Voilà, c'est quelqu'un de joyeux. Ça peut être pas mal à mettre sur son profil. Sûr, ça. Oui. Valérie, on va refermer cette page sur les rencontres avec 3 mots-clés avant de se lancer dans une rencontre. Pour faire la bonne rencontre à tout âge, on l'a dit. À tout âge, la rencontre avec laquelle on s'engage, en tout cas en agence, je pense qu'il faut être bienveillant. La bienveillance. Il faut être sincère. Et bien sûr, avoir envie de s'engager dans l'engagement, avoir envie de partager. Et c'est très bien, c'est une bonne conclusion ça. Merci beaucoup Valérie. Beaucoup mienne. d'amour dans cette émission, évidemment, de la bienveillance, de l'engagement. On l'a entendu, c'est ce que nous dit notre conseillère matrimoniale.